Alors, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler finalement de ce qu'est l'intention de l'internaute et comment Google finalement va comprendre ce qu'est une intention de recherche et comment il va tenter d'y répondre. Et c'est vraiment, finalement, on ne va pas spécialement parler de e-commerce parce que finalement, ce que je vais dire là, ça s'applique à tous les domaines, que vous fassiez du e-commerce, de l'affiliation, un site d'information ou bien voilà, n'importe quoi en fait. Si vous voulez, à un moment donné, Google va chercher à donner à l'internaute ce qu'il veut. Et donc, je vais prendre un cas concret pour vous expliquer comment Google essaye de répondre à cette intention. Quelle est son intention à l'internaute? Qu'est-ce qu'il souhaite? Alors, pour ça, je vous invite finalement à aller sur votre écran et à tout simplement taper le nom de votre ville. Alors, si c'est une grosse ville, c'est mieux. Si vous prenez Nice, et que vous tapez ça sur Google, eh bien, vous allez vous rendre compte que bien Google va essayer de déterminer qu'est-ce qu'attend une personne qui va taper Nice dans le moteur de recherche. Est-ce qu'elle veut savoir où se trouve Nice? Est-ce qu'elle veut aller sur la mairie de Nice? Est-ce qu'elle veut aller à l'hôpital de Nice? Est-ce qu'elle veut finalement aller, je sais pas, à l'aéroport de Nice? À la gare de Nice? Et finalement, vous voyez bien que la typologie des résultats est ultra variée, ok? Parce que finalement, Google ne sait pas exactement ce que recherche cet internaute qui va taper Nice, mais il a essayé de le deviner. Et statistiquement, on va dire, je vais grossir un petit peu le trait, mais 90% des gens qui tapent Nice vont rechercher ou l'aéroport, ou la gare, ou un hôpital, ou je ne sais pas, l'équipe de foot. Une fois qu'on a compris ça, finalement, on a compris que l'idéal, systématiquement, quelle que soit la requête, là on était sur une ville, mais parce que finalement c'est très parlant, quelle que soit la requête, ça va vraiment être primordial que vous essayiez de répondre à la question de l'internaute. Si l'internaute tape acheter pyjama, par exemple, si l'internaute tape acheter pyjama, qu'est-ce qu'il veut? Il veut acheter un pyjama. C'est idiot de dire ça, mais qu'est-ce qu'il veut retrouver comme site internet? Il veut retrouver une boutique en ligne, il ne veut pas un article informatif sur l'achat de pyjama. Et donc, Google va avoir tendance à pousser ces sites-là parce que, enfin, ces sites qui apportent une véritable réponse à la requête acheter pyjama. Si l'internaute tape, par exemple, la Fnac, ok? Tape tout court Fnac. Qu'est-ce que veut quelqu'un qui tape Fnac dans le moteur de recherche de Google? Il ne veut pas un site d'information de la Fnac, enfin, qui traite de la Fnac, il ne veut pas tomber sur un forum qui va parler de la Fnac, aussi puissant soit-il ce forum, hein. Il veut tomber sur le site de la Fnac, ok? Donc c'est une requête qu'on appelle avec une intention de navigation. Et c'est important de considérer ça parce que, à la fois, là, dans ce que je viens de vous dire, je viens de vous expliquer pourquoi avoir un exact match domaine qui est identifié comme étant, on va dire, une marque. Pourquoi, enfin une marque entre guillemets, hein, ça peut ne pas être une marque aussi, pourquoi finalement ces noms de domaine auront toujours un avantage. Si vous voulez l'exact match domaine, de façon intrinsèque et de la manière dont fonctionne Google aura toujours un avantage sur la requête qui est incluse dans le nom de domaine, sur un nom de domaine qui ne contient pas ces mots-clés. Je ne dis pas qu'un nom de domaine qui ne contient pas le mot-clé ne peut pas se positionner devant, je dis juste qu'un nom de domaine qui possède les mots-clés dans un nom de domaine aura tendance à se positionner beaucoup plus facilement au-dessus. Tout simplement parce que le moteur va se demander est-ce que finalement l'internaute qui va taper une requête un petit peu floue, est-ce qu'il a une intention de navigation? Est-ce qu'il a une intention, on va dire, d'action, d'achat par exemple? Ou est-ce qu'il a une intention d'information? Et à ce moment-là, c'est plutôt un forum, c'est plutôt quelque chose dans ce style-là, ou un blog. Mais si Google comprend, si vous faites comprendre à Google finalement que votre nom de domaine est votre marque, alors eh bien, vous répondez en règle générale à deux types d'intentions. C'est-à-dire, vous répondez à l'intention de navigation, ok, puisque votre nom de domaine est la requête, et vous répondez aussi à l'intention d'information si vous êtes un site d'information par exemple. Mais vous voyez qu'en fait finalement il y a 2 fois plus de raisons vous de vous faire ressortir qu'un nom de domaine qui n'a pas les mots-clés dans le nom de domaine. Ok, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura apporté un certain nombre de réponses sur les noms de domaine. Ok, en exact, ou sur qu'est-ce qu'une intention de recherche. Et puis je vous dis à très bientôt, à toutes, ciao ciao.